On reprend la formation sur le Shlom Bayit, c'est le deuxième cours. Et je vous demande vraiment à tous de partager au maximum cette vidéo. Tout le monde a besoin énormément de renforcement en Shlom Bayit. Ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui sont divorcés, tout le monde a besoin de se renforcer pour apprendre comment rester marié B'ezrat Hashem Yitbarach. Donc pour résumer, ce qu'on a vu dans le premier cours, on a vu le but du mariage. La raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on se marie essentiellement, c'est qu'on puisse faire notre réparation, la réparation de notre âme, et qu'en réalité, avant de descendre sur terre dans des corps, l'âme de l'homme et de la femme sont une seule et même âme. Et Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui va organiser, lorsqu'on va descendre sur terre dans deux corps différents, la rencontre entre ces deux âmes-là, de manière extrêmement précise, pour que chacune puisse parfaire l'autre à faire son tikkun, à faire sa réparation et sa mission. L'un dépend de l'autre et le bonheur de l'un va dépendre de l'autre. Ça, c'était la première nakuda qu'on a vu au niveau de la émouna, de la foi de manière générale. Maintenant, on va rentrer dans une vision de la foi qui est beaucoup plus précise, beaucoup plus dans les détails. En réalité, la foi elle va accompagner le couple dans toutes les étapes de leur vie, dans chaque événement de la vie, au jour le jour, à chaque pas, à chaque instant. La émouna, elle va descendre pour pouvoir chacun aider l'homme et la femme à analyser les événements qui se passent avec les lunettes de la émouna, les lunettes de la foi. Parce que si tu regardes bien en réalité, la vie c'est quoi? C'est une succession d'événements, de détails, qui en fonction de comment ils vont s'organiser, soit ça va faire que tu vas être heureux dans ton couple, ou soit ça va faire que ça va faire des disputes et que tu vas être malheureux, une sensation de mal-être. Donc en fait, la réussite, le bonheur que tu vas avoir dans ta vie, et en particulier dans ta vie de couple, ça va dépendre de comment tu vas être capable de te mesurer aux événements de la vie qu'Hachem va organiser avec la émouna, avec les lunettes de la émouna. Et lorsque tu analyses les choses avec la émouna, toujours, absolument, tout le temps, tu vas te retrouver avec une prise de recul, une tranquillité d'esprit, une vision positive des choses, une interprétation qui va être constructive pour toi, qui va t'amener à des conclusions qui vont être utiles et bénéfiques. Ça, c'est le travail de la émouna au quotidien, dans le jour au jour le jour, entre son mari et sa femme. Mais il y a un principe fondamental que chacun doit intégrer pour pouvoir analyser les choses correctement. Une des bases de la émouna, c'est qu'il n'y a personne, absolument personne, hormis Akadosh Baruch Hu, qui peut te faire quoi que ce soit, ni du bien ou du mal. Tout le bien, et ce que tu interprètes comme le mal que tu reçois, peu importe si tu as l'impression que c'est ta femme ou ton mari, etc., tout ça vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est le béaba de la émouna, qu'il n'y a rien hormis Akadosh Baruch Hu. Et que même la plus petite égratignure que tu peux avoir sur la main, comme ça Kadosh Baruch Hu l'a décrété. Si Hachem ne l'a pas décrété, ça ne peut pas arriver. Donc tout ce qui se passe dans ta vie de couple, même si tu dis oui, non, mais c'est mon mari, c'est ma femme qui est la cause de ma souffrance, sache que c'est Kadosh Baruch Hu qui l'a décrété, sinon ça ne pourrait pas exister, ça ne pourrait pas se réaliser. Deuxième chose que tu dois rajouter, c'est que tout ce que Kadosh Baruch Hu décrète, c'est pour ton bien, pour ton bonheur personnel et éternel. Et que dans chaque événement que Kadosh Baruch Hu organise, bon ou bien, ce qui te paraît comme une souffrance, il y a dedans un message du Créateur, un message d'Hachem, ton Père qui t'aime, pour te rapprocher de lui et te construire ton bonheur. Donc comme maintenant tu ressens des souffrances de ton conjoint à la maison, tu dois être conscient que ce n'est qu'un chaliard, c'est qu'un envoyé, un bâton entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, comme a dit la Gemara, qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Si tu souffres, c'est qu'il y a des fautes que tu dois nettoyer. Et maintenant, si tu réfléchis comme ça, alors ton investissement et ta réflexion, elle est plus tournée vers ton mari ou ta femme. Mais vers Kadosh Baruch Hu, tu dois prendre un temps pour parler avec Kadosh Baruch Hu et réfléchir pourquoi Kadosh Baruch Hu, à travers ma femme ou mon mari, il m'envoie telle et telle souffrance. Et ce qui devient extraordinaire, c'est que quand maintenant tu deviens réceptif au message d'Hachem, et que tu sais qu'Hachem il veut que te rapprocher, que à travers cette souffrance-là, il veut que tu fasses tes chouvas, et que tu t'efforces, un temps soit peu à ton niveau à toi, de te repentir, de t'améliorer. Alors que Kadosh Baruch Hu, il n'a plus de raison de te faire souffrir à travers ton conjoint, ton mari ou ta femme. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Ton mari ou ta femme, il va changer. Il va changer parce que Kadosh Baruch Hu n'a plus besoin de l'utiliser pour te réveiller. Alors, c'est sûr que ce travail-là d'Aïmouna, il n'est pas facile. C'est un travail qui est difficile, que tous les jours, il faut se le répéter. Il faut essentiellement demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi à vivre ma Aïmouna. Aide-moi à vivre qu'il n'y a rien hormis toi, que personne ne peut me faire du bien ou du mal si ce n'est pas toi qui l'as décrété. Et que tout ce que tu fais, c'est par amour pour moi, pour mon bien à moi, et que mon mari ou ma femme n'est que un chaliard, qu'un bâton pour me réveiller à la teshuva, à me rapprocher de toi, à réparer ma neshama. Demandez ça à Kadosh Baruch Hu, demandez ça à Kadosh Baruch Hu. Et quand on commence à vivre cette émouna-là et à avoir ces lunettes-là, à ce moment-là, on n'en veut plus, ni à son mari, ni à sa femme. Parce qu'on sait qu'il n'est pas, lui, le véritable responsable de ma souffrance. Qu'en réalité, la souffrance est passée à travers lui, mais c'est Hachem qui me l'a envoyé par amour pour moi, pour me rapprocher de lui.
Et donc on peut écarter complètement l'idée du divorce. Et on peut continuer maintenant avec le temps et avec le travail à réapprendre à aimer l'autre, à augmenter l'amour pour l'autre, indépendamment de toute la souffrance que j'ai pu endurer à travers lui, parce qu'il n'était qu'un canal. Il n'était qu'un canal, les amis. Il faut bien comprendre que ce principe-là de la Emouna, c'est le b.a.-ba, c'est la base pour construire une vie de famille, une vie de couple stable, avec un véritable bonheur qui ne va pas s'effondrer à chaque fois qu'il va y avoir une mésentente, un désaccord, un problème, etc. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi le Rav, il a dit à cette femme-là qui voulait divorcer, je te demande juste une chose à faire encore. Étudie ces deux livres-là, le jardin des louanges et le jardin de la foi. Parce que c'est des livres qui sont remplis de Emouna, qui apprennent la Emouna à celui qui va l'étudier, à la vivre. Et c'est ça la base du Shlom Bayit. Le Shlom Bayit, il va dépendre de combien tu vas vivre à travers ton mari et ta femme, la Emouna que tout c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on peut reprendre l'histoire qu'on avait commencé dans le premier cours, et je vous invite tous à voir le premier cours pour bien comprendre toute l'histoire. Le Rav, il demande à cette femme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est passé ce changement-là chez ton mari et dans ton couple? Et elle lui dit, voilà, Rav, j'ai fait comme vous avez dit, j'ai commencé à étudier le jardin de la foi. Et plus j'étudiais ce livre et que je l'intériorisais, plus j'ai commencé à me rendre compte qu'en réalité, mon mari n'était pas la cause de ma souffrance, qu'il n'était qu'un bâton entre les mains d'Hachem, et que, en réalité, j'étais en train de souffrir à cause de fautes que j'ai fait dans le passé, que je devais réparer. Essentiellement, j'ai fixé tous les jours un temps de hitbod des doutes, un temps où je me suis mis à m'isoler, à parler avec Kadosh Baruch Hu de ma situation et à faire teshuva et à demander à Hashem la Emouna qu'il n'y a rien hormis lui, que tout est pour le bien. Et plus je faisais ça, et plus je commençais à ne plus en vouloir mon mari, à ne plus culpabiliser mon mari de ma souffrance. Et j'ai commencé à faire teshuva, je reconnaissais mes fautes devant Kadosh Baruch Hu, Hashem m'éclaircissait sur des points que je devais faire teshuva. Et je sentais tous les jours que je m'améliorais et que je gagnais en Emouna et en teshuva, ce qui me rendait joyeuse. Et du livre Le Jardin des Louanges, que m'a dit d'étudier, j'ai appris à dire merci, que tout est pour le bien, à dire merci à Kadosh Baruch Hu pour tous les points positifs qu'il y a dans ma vie, tous les points positifs qui sont à l'intérieur de moi, tous les points positifs qu'il y a dans mon conjoint, dans mon mari, et surtout à apprendre à remercier et à accepter avec amour les souffrances que Hachem m'a envoyées à travers mon mari, et à remercier à Kadosh Baruch Hu de tout ce qui était en train de me rapprocher dans la Emouna, dans la Tchouva, à travers les souffrances que j'avais à travers mon mari. Et le résultat, c'est que j'ai arrêté de me disputer. Même lorsque mon mari commençait à mal me parler ou que ce qui dans le passé me faisait sortir de mes gonds, qui faisait que j'avais envie de lui rendre la monnaie de sa pièce, que j'avais envie de réagir, de me mettre en colère ou bien de pleurer. Maintenant, grâce au travail de la Emouna, au travail de la hitbod des doutes, de la Tchouva, je restais bessimcha, je restais joyeuse. J'étais indifférente aux souffrances que je recevais de mon mari parce que je ne le tenais plus responsable. C'était plus lui le responsable. Et je pouvais, au Hachem, continuer à m'occuper de mes tâches ménagères, à faire ce que j'avais à faire dans ma journée, sans être brisé comme à l'époque et attristé comme à l'époque. Et parallèlement à ça, ce que je faisais, c'est que je priais tous les jours. Je demandais à Kadosh Baruch Hu Hachem, fais qu'on ait Shalom Bayit à la maison, fais qu'on ait la paix conjugale, fais qu'on mari étudie le livre Le Jardin de la paix, qui est un livre réservé pour les hommes, pour apprendre comment fonctionne le Shalom Bayit. Fais qu'on mari étudie ce livre-là, qu'il l'intériorise, qu'il le vive, qu'on puisse acquérir tous les bons traits de caractère, qu'on puisse avoir une vie de Shalom Bayit, de bonheur véritable à la maison et qui cesse d'être un bâton. Fait que je puisse faire tes chouvas et que lui aussi ça va y aller à l'Emouna, et que comme ça il n'a plus besoin d'être un bâton par lequel tu me fais souffrir et qu'enfin on puisse chacun être une source de bonheur et de réconfort l'un envers l'autre. Et là, mon mari il a commencé à être perturbé, il comprenait plus ce qui se passait. Il voyait que peu importe ce qu'il me disait, je restais joyeuse, que comme si les choses ne m'atteignaient pas. C'est pas que je le méprisais, Chas v'Shalom, que j'étais indifférente à ce qu'il disait. Non, chaque chose qu'il disait, j'écoutais attentivement. Mais je me disais que c'est Hachem qui est en train de me parler. Et chercher à avoir l'Emouna que c'est Akadosh Baruch Hu qui me parle, qui veut me rapprocher de lui, et à faire tchouva et à réfléchir sur quoi je dois me repentir. Et à un moment donné, il croyait que j'étais devenue folle. Et il m'a dit, mais dis-moi, je comprends pas. Tu pleures plus, tu t'énerves plus, tu te mets plus en colère, qu'est-ce qui se passe? Et là, je lui ai expliqué. Je lui ai dit que la différence, c'est que maintenant j'étais consciente qu'il n'était qu'en réalité l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu et que je travaillais sur moi pour accepter avec Emouna, avec foi et avec amour toutes les souffrances que je devais endurer à travers lui et qu'il n'était en réalité qu'un bâton d'Akadosh Baruch Hu qui m'aidait à faire teshuva et qui m'aidait à me rapprocher d'Hachem. Et là, quand il a entendu ça, qui voyait qu'au final, je continuais à m'occuper de la maison, je continuais à être bessimcha et à faire ce qu'il y avait à faire dans la maison. Alors il dit quoi? Moi je vais être un bâton d'Hachem pour faire souffrir les gens, pour te faire souffrir? Hors de question. Je regrette, je te demande pardon d'avoir fait souffrir. Je veux pas être un bâton d'Hachem. Dis-moi qu'est-ce que je peux faire. Dis-moi qu'est-ce que je peux faire moi aussi pour changer.
Et là, elle lui a montré le jardin de la foi et le jardin de la paix. Et il a commencé à étudier le jardin de la foi. Et dès les premiers chapitres déjà, il a commencé à avoir des changements extraordinaires à l'intérieur de lui. Il a commencé à être beaucoup plus raffiné dans son comportement, à être beaucoup plus calme, à être beaucoup plus gentil. Et il a terminé le livre extrêmement rapidement, il l'a recommencé. Et ensuite, il s'est mis à étudier le jardin de la paix. Et là, ça a été un changement considérable. Tout d'un coup, il s'est mis à respecter sa femme, à lui faire des compliments, à la gâter. Et elle a dit, j'ai commencé à me sentir aimé, j'ai commencé à me sentir soutenu, j'ai commencé à avoir un bon ami, et quelqu'un qui aime passer du temps avec moi. Mais Kitsour a dit, la femme raconte, elle dit, oh, mais j'ai gagné tout avec en fait ce problème de Shlom Bayit que j'ai eu. Et le travail de la Emouna, non seulement que j'ai gagné de sauver mon couple, mais en quelques semaines, en quelques mois, eh ben, j'ai vu comme j'ai gagné un nouveau mari et une vie qui va changer pour le restant de nos jours. Parce que quand on travaille la Emouna, c'est pas que dans le couple que ça change. C'est toute notre vision du monde qui va changer. C'est toute notre façon de vivre qui va changer positivement. Et donc, cette femme était là en train de dire, Baruch Hashem, non seulement je répare mon âme, mais en plus je vis une vie beaucoup plus heureuse. Elle a dit, mon seul regret, c'est que j'ai pas connu ce livre avant, mais j'ai compris que même ça, en réalité, c'était pour mon bien, que même ça, c'est pour le bien. Et Baruch Hashem, que je suis passé par ces étapes-là pour gagner cette émouna-là, pour gagner cette vision de la vie. Jusque-là, la fin de l'histoire de cette femme extraordinaire. En résumé, ce qu'on doit retenir, c'est que la émouna, c'est le but pour lequel on vient sur Terre, que c'est par cela que va passer toute notre réparation, et surtout que tout le bonheur de notre vie, en particulier tout le bonheur de notre Shlom Bayit, de notre paix conjugale, va dépendre et va être fonction de combien on va acquérir et intérioriser cette émouna-là. Et on peut dire clairement qu'en réalité, l'axe principal sur lequel va tourner et graviter tout le Shlom Bayit, il va être dépendant de la émouna. Cet axe, c'est la émouna. La émouna shlema k'tuvan Hashem, c'est pour le bien. Et si on comprend ça, alors maintenant, on peut accepter que tous les problèmes de Shlom Bayit qu'on est en train de vivre, toutes les souffrances que tu es en train de vivre dans ton couple, c'est en réalité le plus grand tremplin qu'Hachem il est en train de te mettre pour pouvoir sauter et acquérir la chose la plus importante dans ta vie qui est la émouna. Que ça va dépendre toute ta nouvelle vie, Bat Hashem. Si tu acquiers cette émouna grâce au problème de Shlom Bayit que tu as, grâce aux souffrances que tu as dans Shlom Bayit, alors tu vas acquérir une nouvelle vie, une vie heureuse. Tu vas gagner une nouvelle vie de couple qui va être basée sur des bases saines et équilibrées et pouvoir vivre un véritable bonheur avec ton mari, ta femme et ta famille. Bat Hashem, dans le prochain cours, on verra une nouvelle histoire et surtout, on verra comment acquérir les principes de la émouna qui permettent de vivre ce Shlom Bayit et de pouvoir réparer ce qu'il y a à réparer dans le Shlom Bayit pour avoir une vie heureuse et équilibrée. À très bientôt, Bat Hashem Yitbarach.